Alors bonjour et bienvenue à cette quatrième capsule sur le chapitre 8. Dans la capsule qui suit, on va voir plus spécifiquement les fonctions. Donc dans la dernière capsule, la capsule 3, j'ai parlé un petit peu plus des classifications générales des molécules organiques, mais ce qui va différencier souvent dans les molécules organiques, ce sont ce qu'on appelle les fonctions. Donc les fonctions, jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, c'est on a vu des catégories pour surtout des hydrocarbures, qui sont faites généralement seulement à base de carbone et d'hydrogène uniquement. Donc, il n'y a pas d'autre chose que des carbones et d'hydrogène dans les hydrocarbures. Mais ça fait juste une catégorie très très simple de composés organiques. Donc, c'est pas toutes les composés organiques qui vont juste avoir des carbones et des hydrogènes. Il y a souvent la présence d'autres atomes tels que oxygène, azote, chlore, fluor, soufre, etc. Et ceux-ci vont avoir une organisation particulière dans l'espace, donc une formule qu'on appelle structurale, qui va faire en sorte que, selon comment ils sont connectés dans la molécule avec les carbones, ben, ça va nous donner différents types de fonctions. Donc, dans les molécules organiques, on identifie la présence des atomes différents des carbones et des hydrogènes par la présence d'une fonction. Donc, on va avoir des noms pour ces fonctions-là. Donc ça va être quelque chose à savoir là, pour le cours. Donc les fonctions, c'est souvent la portion la plus importante. Pourquoi? Parce que c'est la portion qui est chimiquement active et la plus réactive de la molécule. Donc c'est là qu'il y a des transformations chimiques qui vont se faire. Donc c'est ça qui nous intéresse parce que souvent les carbones et l'hydrogène, ils sont bien liés ensemble puis il n'y a pas grand-chose qui va se passer dans leur cas. Mais lorsqu'on introduit autre chose comme atome, c'est là que c'est plus intéressant. Normalement, lorsqu'on veut nommer une molécule, la fonction va avoir une importance dans le nom, puisque la fonction va être à la fin du nom d'une molécule. Donc, quand on veut nommer une molécule, on va d'abord commencer par souvent la chaîne la plus longue de carbone. Donc, selon le nombre de carbone, comme j'ai montré un petit peu brièvement, mais c'est pas quelque chose que je vais vous demander d'apprendre, mais le nombre de carbone va dicter le début du nom, souvent, puis la fin du nom, ça va être la fonction qui est la plus importante dans la molécule. Donc, par exemple, ici, si j'ai un CH3CH2OH, ben les chaînes de carbone, ben, il y a deux carbones, fait que ça, c'est un groupement qu'on appelle éthyle ou éthane. Et le fait d'avoir un alcool, ça va faire en sorte que la fonction OH, qui est alcool, ben, c'est ça qui va dicter la fin du nom. Donc, je vous présente très très brièvement les différents noms des groupes, pas parce que je veux que vous les appreniez, en fait, là. Les deux prochains tableaux, c'est pas quelque chose que je vais vous demander de savoir, là. On vous les présente juste parce que on veut que vous ayez une petite référence là, lorsque vous allez peut-être rencontrer plus tard des noms comme méthyle, éthyle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des groupes de carbone, de 1 carbone pour méthyle, 2 carbones pour éthyle, 3 carbones pour propyle. Des fois, on utilise aussi des symboles comme Me, ET, PR, qui sont Me pour méthyle, ET pour éthyle, PR pour propyle, etc. Puis selon comment ils sont liés avec le reste de la molécule ou encore à leur fonction, ben, ils peuvent avoir d'autres noms, comme par exemple si j'ai un CH3CH3, puis que c'est lié par le carbone du milieu plutôt que d'un des carbones d'un des bouts, ben là ça va être un isopropyle. C'est 3 carbones, mais c'est pas pareil comme un propyle. Mais tout ça là ici, pas à savoir par cœur du tout. Je vais pas vous demander d'utiliser ces noms-là. C'est juste pour vous donner un référentiel si jamais vous avez à utiliser ces noms ou à savoir un petit peu qu'est-ce que vous êtes en train de regarder. Okay? Il y a d'autres types, si vous avez des cycles, selon le nombre de carbone dans les cycles, ben là, il va y avoir des noms particuliers. Par exemple, ici, vu qu'il y a 3 carbones dans ce cycle-là, ben c'est un cyclo pour un cycle et propyle pour 3 carbones. Ou ici, il y a un cycle de cyclo, puis il y a 6 carbones, donc exyle pour 6 carbones. Vous avez d'autres types de cycles, donc on a vu, j'ai présenté brièvement là, les cycles benzéniques. Bon, quand vous avez un cycle benzénique, des fois on peut l'appeler phényl. Mais là, encore une fois, tout ça, c'est pas à savoir. Okay, donc je vous les montre très rapidement, juste pour vous donner une idée de, ok, ça vient d'où ces noms-là, des fois qu'on rencontre pour les molécules organiques. Ce qui va être important pour vous
dans le cadre de ce cours, on va se limiter à l'identification des principales fonctions présentes dans les molécules organiques sans appliquer la nomenclature. Donc, je ne vais pas vous demander de nommer des molécules, seulement de repérer les fonctions. Donc, on va associer généralement la terminaison du nom de la molécule par la fonction qui est présente dans cette molécule-là, qui est importante. Donc, dans le tableau qui va suivre, ce tableau-là, il est très, très important. Donc, ce tableau-ci, moi, je vous demanderais de l'apprendre par cœur. OK? De comment l'utiliser comme il faut pour savoir... Oups, excusez-moi, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça ici. Donc, que je veux vous... je vais changer de pointeur. Donc, qu'est-ce que je veux que vous sachiez? C'est quoi les noms des fonctions et qu'est-ce que ça représente dans les molécules. Donc ici, vous allez avoir les catégories, donc des fonctions. Puis ici, vous avez une deuxième colonne qui est ce qu'on appelle la terminaison. Donc comment le nom va terminer si on a cette fonction-là qui est présente comme étant la plus importante de la molécule. Donc ça, c'est pas nécessairement quelque chose que je vais vous demander d'apprendre, mais ça peut vous guider des fois lorsque vous allez rencontrer des noms de molécules. Vous allez pouvoir savoir de quelle fonction on parle plus particulièrement. Mais qu'est-ce que moi je veux que vous connaissiez, ou vous appreniez par cœur, c'est les fonctions qui sont ici, avec leur nom, et qu'est-ce que ça représente dans les molécules. Donc, on a des exemples ici de ça. Donc, on va commencer par le premier, l'alcane. L'alcane, c'est pas vraiment une fonction en tant que telle, c'est l'absence de fonction. C'est la présence de seulement des... Puis là, je vous demanderais de peut-être prendre des notes de ce que je suis en train de dire. Normalement, je l'écrirais au tableau. C'est un petit peu plus difficile ici là, de l'écrire. Fait que je vais vous l'expliquer en mots. Mais si vous voulez l'écrire, vous pouvez vous le noter. Donc, alcane, c'est lorsqu'on a seulement des liens carbone, liens simples, et des liens carbone-hydrogène. Donc, si on a juste des carbones et des hydrogènes, puis que c'est juste des liaisons simples dans la molécule, à ce moment-là, on va parler d'alcane. Donc, c'est juste des liaisons simples. Maintenant, ça, c'est ce qu'on appellerait normalement un hydrocarbure saturé, hein, parce qu'il n'y a pas de liaison double, il n'y a pas de liaison triple, il y a juste des liaisons simples. Quand on rentre dans les catégories d'hydrocarbures insaturés, donc insaturé, ça veut dire présence de liaison double, liaison triple. Donc, j'ai présenté brièvement là, dans la dernière capsule ces deux fonctions-là. La fonction alcène. Donc, la fonction alcène, c'est la présence d'une liaison double entre deux carbones. Donc, pas entre carbone et autre chose, entre deux carbones. Ça n'a pas d'importance qu'est-ce qu'il y a autour des carbones, en autant que c'est une liaison double entre deux carbones. Pour les alcynes, à ce moment-là, c'est une liaison triple entre deux carbones. Donc, ici, on a une liaison triple, donc un alcyne. Donc, selon si on a un alcane, ça finirait en ane. Si on a un alcène, ça finirait en N. Si on a un alcyne, ça finirait en in. Maintenant, quelques autres fonctions que vous pourrez rencontrer. Puis des fois, vous pouvez avoir un mix de plusieurs fonctions. Par exemple, vous pourriez avoir un alcène, puis par exemple un alcool. C'est possible d'avoir un mix de fonctions comme ça. Mais il faut faire attention parce que des fois, si vous avez plusieurs types d'atomes qui sont liés sur le même carbone, là, plutôt que de donner plusieurs fonctions différentes, ça se peut que ça devienne une fonction totalement différente lorsqu'on prend l'ensemble. Puis je vais vous donner des exemples de ça. Donc pour l'instant, si je regarde alcool, donc alcool, c'est d'avoir un OH sur un carbone qui n'a rien de particulier. Donc, c'est important que si votre carbone, il y a un double O, puis il y a un OH sur le même carbone, bien là, c'est pas un alcool. Pour que ça soit un alcool, il faut que ça soit un OH sur un carbone qui a rien de particulier d'autre que des hydrogènes, puis lié avec un autre ou des autres carbones. Même s'il est lié avec d'autres carbones en liaison double ou liaison triple, ça n'a pas d'importance, en autant qu'il n'est pas lié avec d'autres atomes autres que des carbones des hydrogènes. Donc, si vous avez un OH lié sur un carbone qui n'a rien de spécial comme autre atome que d'être lié avec d'autres carbones ou des hydrogènes, à ce moment-là, on a un alcool. Donc, l'alcool, c'est la présence généralement d'un OH
seul. Lorsqu'on a une amine, c'est la présence d'un NH2. Donc, comme alcool, c'était OH, mais là, c'est un NH2 qui est connecté sur un carbone. Donc, ce carbone-là, encore une fois, doit avoir rien de spécial. C'est très, très important parce que je vais vous donner d'autres exemples tantôt où, lorsqu'on a un NH2 sur un carbone qui porte autre chose en même temps, ça change carrément la fonction. Donc, alcool et amine sont deux à savoir quand même bien parce qu'on peut les mélanger facilement avec d'autres. Donc, il va falloir faire attention. Un autre qui est un petit peu particulier, c'est un aldéhyde. Un aldéhyde, souvent, les gens vont se mêler entre aldéhyde et cétone. Je vais vous expliquer pourquoi. Aldéhyde, c'est lorsque vous avez un COO et que sur le même C, il y a un lien CH. Des fois, il est dessiné, des fois, il n'est pas dessiné, ce lien-là. Mais dès que vous avez un COO qui est en bout de chaîne, généralement, va finir la molécule, c'est-à-dire que la molécule doit terminer avec un hydrogène à ce bout-là. Donc, si vous avez un COO avec un H sur le même carbone, c'est un aldéhyde. Par contre, dans le cas des cétones, remarquez, il y a un COO, mais cette fois-ci, le carbone qui a le COO, il est lié avec des chaînes de carbone de part et d'autre. Donc, si le COO est comme plus vers le centre de la molécule, sans être nécessairement au centre exactement, mais plus au centre, c'est-à-dire entouré de chaînes de carbone à droite et à gauche, et à ce moment-là, le COO, ce n'est pas un aldéhyde, c'est une cétone. Donc, l'emplacement et les autres liens sur le carbone ont une importance. Parce que si on regarde le prochain, acide carboxylique, il y a encore un COO, un COOH. Puis là, je vais vous montrer je vais vous rappeler qu'est-ce que c'est un COOH. Donc, un COOH dans une molécule, c'est un acide carboxylique. Donc, un acide carboxylique, c'est ça ici. C'est d'avoir un COO. OK, vous avez un COO, mais sur le même carbone que le COO, il y a aussi un OH. Donc, il va falloir faire très attention parce que avoir un OH, généralement, les gens pourraient dire, ben ça, c'est un alcool. Mais parce que sur le même carbone que le OH, il y a aussi un COO, ben, l'ensemble devient une fonction complètement différente. Ce n'est pas un alcool puis une cétone, c'est carrément un acide carboxylique. Donc, faire attention. Mélangez-vous pas avec alcool, cétone puis acide carboxylique. C'est vraiment des choses différentes. Donc ici, puisque le OH et le COO sont sur le même carbone, on a un acide carboxylique. Si le OH était sur un carbone différent dans la chaîne de la molécule, puis qu'on avait un COO ici, puis un OH complètement ailleurs, sur un autre carbone, oui, à ce moment-là, on pourrait avoir un mélange d'une cétone avec un alcool parce qu'ils ne sont pas sur le même carbone. Sauf que s'ils sont sur le même carbone, ça devient un acide carboxylique. Donc ça, c'était pour acide carboxylique, COOH. Maintenant, un autre type de molécule qui a aussi un COO, qui peut être un petit peu mêlant avec les acides carboxyliques, ce sont les esters. Les esters, à la place d'avoir un CO, donc COOH, il y a un COO avec une chaîne de carbone de l'autre côté du O ici. Donc, au lieu d'être comme un acide carboxylique où il y aurait un OH ici, ben à la place, le H est remplacé par une chaîne de carbone. Okay? Puis ça, c'est important. Il faut absolument qu'il y ait une chaîne de carbone au bout de ce O-là pour que ça soit un ester avec le COO, évidemment. Okay? Donc, il faut avoir COO, O et chaîne de carbone de l'autre côté du O. Donc, de l'autre côté de l'oxygène. Les halogéneurs d'acyle, on les a ici, là, mais c'est pas quelque chose qu'on va rencontrer souvent. Fait que c'est moins important à savoir. Je vous le montre quand même, là. C'est la présence d'avoir un COO et sur le même carbone que le COO, il y a un halogène. Donc ici, c'est un chlore, mais ça pourrait être un brome, ça pourrait être un fluor, ça pourrait être un iode. Donc peu importe quel halogène, ça va faire des halogéneurs d'acyle. Donc halogéneux pour halogène, puis double O pour avoir la portion qu'on appelle acyle. Mais on ne les verra pas souvent, donc c'est pas quelque chose de trop à savoir par cœur. Pour celui-là, ça m'étonnerait qu'on en voit.
Les amides, par contre, on va en voir assez fréquemment dans le deuxième cours de chimie. Donc, les amides, c'est avoir un carbone qui a une liaison double O. Et sur le même carbone que le double O, il y a aussi un NH2. Donc, c'est comme un mix entre amine et un aldéhyde ou une cétone. Okay? C'est d'avoir un COO avec un NH2. Donc, c'est pour ça que le nom ressemble à amine, c'est amide. Donc, il faut faire très attention lorsque je vais parler des amines ou des amides. Ce sont des molécules différentes parce qu'il y en a un qui a un COO sur le même carbone que le NH2. Et finalement, la dernière, les nitriles, c'est assez simple à savoir, c'est un C-N. Donc, une liaison triple entre un carbone et un azote. C'est assez difficile de se tromper avec d'autres choses parce que c'est généralement très très différent de toutes les autres qu'on vient de voir. Donc, ceux qui sont difficiles puis sont faciles à se mélanger, c'est vraiment ceux-là avec les double O, c'est facile de se mélanger. Donc, je vais vous demander de vous pratiquer pour les identifier. Ça va être vraiment très très important. C'est pour ça qu'on a un exercice ici qui est justement le premier exercice pour essayer de vous faire pratiquer sur l'identification des fonctions. Évidemment, ça se peut que là, vous ayez à regarder souvent dans votre tableau. Éventuellement, peut-être que vous allez regarder pas mal moins. Éventuellement, ça serait bien de quasiment pas à l'utiliser. Vous allez vous souvenir des fonctions parce que vous en aurez besoin dans le deuxième cours de chimie. Donc, c'est pour ça qu'on fait tout ça, là, parce que dans les autres prochains cours de chimie, cours de biologie, potentiellement, vous aurez besoin de connaître ces fonctions-là. C'est sûr que dans le cours de chimie, le deuxième cours de chimie de votre technique, vous aurez besoin de ces notions-là. Donc, c'est bien de les savoir, de les connaître tout de suite pour pouvoir les appliquer par la suite. Donc ici, vous avez à identifier, donc encercler les fonctions dans les molécules qui sont ici. Donc, ça se peut que dans la même molécule, il y ait plus qu'une fonction. Donc, encerclez-les. Puis, je vais vous donner les réponses après. Donc, mettez la vidéo à pause. Faites l'exercice. Puis, au retour, je vous montre la réponse. Alors, je vous présente les réponses pour cet exercice-là, l'exercice 5. Donc, voici les réponses pour A, B et C. Donc, dans le A, ce qu'on a, c'est qu'on a un double O. Et sur le même carbone que le double O, il y a un H. Ici, il a été dessiné spécifiquement. Donc, c'est plus simple à le voir dans ce cas-ci. Donc, quand on a un COO avec un C qui a aussi un lien avec un H, c'est un aldéhyde. Dans le reste de la molécule, puisque rien, il y a des gens qui vont m'écrire que c'est un alcane. C'est pas. Lorsque vous avez autre chose qu'un alcane, généralement, on ne spécifie pas que le reste c'est alcane. Parce qu'on prend par défaut que s'il n'y a rien d'autre, c'est par défaut un alcane qui est dans le reste de la molécule. Donc, vous n'avez pas à l'identifier ici le reste comme étant un alcane. C'est vraiment tout ce qui est autre que les alcanes qu'on va identifier comme des fonctions en réalité. Donc, dans le B, vous avez un double O ici, mais le double O qui est là, il est entouré par une chaîne de carbone, puis une autre chaîne de carbone. Puis le carbone qui porte le double O, il n'y a rien d'autre de spécial. Il y a juste le double O, donc ça, c'est une cétone parce que c'est un double O entouré de chaînes de carbone de part et d'autre. Il faut faire attention entre aldéhyde et cétone parce que c'est facile de les mélanger fréquemment. Dans le reste de la molécule, vous avez ici un cycle de benzène. Donc, dans les cycles de benzène, évidemment, c'est un cycle, mais qu'est-ce que de plus particulier, c'est qu'il y a des liaisons doubles entre des carbones, ici, ici et ici. Donc, les liaisons doubles entre des carbones, ce sont des alcènes. Donc, ici, il y a 3 alcènes là, dans le cycle. Pour le C, dans le C, il y a 2 fonctions. Il y a l'alcène liaison double entre les carbones qui est ici. Puis, tout à droite de la molécule, vous avez un C double O. Donc, dès que vous avez un C double O, il faut regarder s'il y a autre chose sur ce carbone-là. Puis là, on va voir, oui, il y a d'autres choses, il y a un OH aussi. Fait que, comme j'ai dit tantôt, c'est pas un alcool, puis un aldéhyde ou une cétone. C'est vraiment une fonction complète qui comprend le C double O et le OH. Donc, quand on les jumelle sur le même carbone, ces deux-là deviennent ce qu'on appelle un acide carboxylique. C'est un
COOH. Donc, c'est pour ça que des fois, quand on écrit COOH, puis qu'on dit que c'est un acide carboxylique, comme dans le vinaigre, hein, CH3, COOH, l'acide acétique, ben, c'est parce que c'est un acide à cause du groupement COOH. Donc, c'est un acide carboxylique. Maintenant, pour le D et le E, donc dans le D, vous avez un OH sur un carbone qui n'a rien d'autre de particulier autre que d'autres liens avec des carbones puis des hydrogènes. Donc ça ici, vu que c'est juste un OH qui n'a rien d'autre sur le même carbone, mais c'est un alcool. Ici pour le E, un petit peu la même chose. Lorsque vous avez un NH2 qui est lié sur un carbone qui n'a rien d'autre de particulier, comme autre atome que des carbones et des hydrogènes, mais à ce moment-là, le NH2, c'est une amine. À ne pas confondre avec une amide qui serait avec un COO NH2. Donc ici, puisqu'il n'y a pas de COO, il y a juste le NH2, c'est une amine. Donc ça, c'était un petit exercice rapide, juste pour commencer à vous pratiquer. C'est sûr que ça va vous demander peut-être plus de pratique, de voir les fonctions un petit peu plus fréquemment pour commencer à les apprendre par cœur. Donc, je vous conseille de faire d'autres exercices. Il y en a un autre supplémentaire ici dans les notes de cours. Celui-là, je ne peux pas nécessairement corriger directement parce que je ne peux pas vous fournir un corrigé de cet exercice-là puisque c'est un petit peu plus ouvert comme type de question. Je vous demande de me dessiner en notation stylisée. Donc, utilisez la notation stylisée, pas de Lewis, pas semi-développé, hein, CH3, CH2, CH2, CH3, ça c'est semi-développé. Je veux vraiment des lignes, un petit peu comme ce qui est présenté ici, par exemple, en D, okay, ou en E. Ici, on triche parce qu'on fait un petit peu de stylisé et de semi-développé, mais je vais l'accepter là si vous faites ça, en C, en A, en B. Donc, comme je les ai présentés ici, je veux le même style, okay, avec les lignes. Donc, je veux que vous me dessiniez pour le A, pour l'exercice 6, un alcane acyclique linéaire. Donc là, vous allez jumeler qu'est-ce qu'on a vu dans la capsule 3 avec qu'est-ce que je viens de vous présenter dans la capsule 4. Donc, vous allez mélanger les grandes classes avec les fonctions. Donc ici, je vous demande un alcane acyclique linéaire. Ça peut être... Quelqu'un peut me dessiner un alcane acyclique linéaire, puis quelqu'un d'autre peut m'en dessiner un autre différent, mais les deux seraient acceptés parce que les deux rempliraient les conditions actuelles. Fait que là, je vous donne des conditions, mais votre chaîne de carbone peut être plus longue, moins longue, etc. Fait que c'est pour ça que c'est un petit peu plus vert. Pour le B, je vous demande un alcyne représentant une fonction alcool. Donc, un alcyne, il faut qu'il y ait la fonction alcyne, et je vais aussi avoir une fonction alcool dans la même molécule. Pas nécessairement sur les mêmes carbones, mais dans la même molécule. Dans le C, on vous demande une cétone cyclique. Dans le D, on vous demande un aldéhyde avec une chaîne ramifiée. Et dans le E, on vous demande un alcane à 2 atomes de carbone. Donc là, c'est un petit peu plus spécifique. Présentant une fonction amine. Donc sur un des carbones, devrait avoir une amine. Puis sur l'autre carbone, on veut une fonction acide carboxylique. Donc le dernier est un petit peu plus restreint. Pas mal tout le monde devrait avoir pas mal la même réponse pour le E. Par contre, pour A, B, C, D, plusieurs personnes pourraient avoir des réponses différentes. Donc, qu'est-ce que je vais vous demander? C'est de faire cet exercice-là. Puis lorsque vous l'avez terminé, venez m'envoyer vos réponses par Teams ou encore par courriel, si désiré, selon qu'est-ce qui est plus facile pour vous. Puis, je vais pouvoir vous dire si ça correspond à ce que je m'attends ou si c'est erroné, puis pourquoi. Puis comme ça, vous allez pouvoir pratiquer un petit peu plus. Donc, je vous laisse faire ça comme un petit devoir là, supplémentaire. C'est pas rien de sommatif, ok? C'est vraiment formatif, donc il n'y a pas de notes associées, mais juste pour vous pratiquer. Donc, faites ça, puis ça va vous occuper pour d'ici la prochaine capsule. Alors, d'ici là, au revoir. À la prochaine.